Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis honoré de pouvoir prendre la parole par devant vous ce matin dans le cadre du lancement de l'événement d'apprentissage et de partage d'expériences de Suguirwa, qui vise principalement à utiliser la voix des communautés que nous desservons pour partager avec vous les différents efforts consentis par l'activité Suguirwa durant ces 3 dernières années dans l'amélioration de la résilience des communautés agricoles et commerciales et de recueillir du même coup vos feedbacks sur d'éventuelles pistes d'amélioration. C'est un honneur pour moi de participer à l'événement l'apprentissage et le partage d'expériences organisé par notre projet Feed the Future Mali Suguirwa de la zone Delta. Financé par le gouvernement américain à travers son Agence pour le développement international, USAID, cette initiative est mise en œuvre par CARE International en consortium avec 2 organisations locales, Amasa Afrique Verte et Amprod Sahel, et vise à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Je félicite vivement le chef de file de ce projet pour la conduite de cet événement majeur qui s'aligne aussi bien sur les objectifs que sur l'approche de collaboration, apprentissage et d'adaptation de USAID. Mesdames et messieurs, distingués invités, les questions de développement des systèmes de marché occupent une place de choix dans la politique nationale de développement socio-économique du gouvernement de la République du Mali. De ce fait, avoir des projets et programmes à la hauteur de Suguirwa ne fait que contribuer assurément aux efforts collectifs qui permettent d'aider nos populations vers une meilleure résilience sociale et économique. Chers participants, à titre de rappel, Feed the Future Suguirwa permettra à travers l'atteinte de ces différents résultats intermédiaires de renforcer la résilience des communautés afin d'améliorer les conditions de vie et d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes des régions du Mopti et de Tombouctou. Suguirwa est un accord de coopération quinquennale de 5 ans, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, exécuté au Mali par 3 ONG, à savoir CARE International au Mali, Amasa Afrique Verte et Amprod Sahel, sachant que CARE joue le lead de l'activité. Donc Suguirwa a pour objectif principalement de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales de la zone du Delta, notamment les régions de Mopti et Tombouctou, à travers une croissance économique axée sur le marché inclusif, sensible à la nutrition et induite par l'agriculture. Donc ça, c'est l'objectif principal de Suguirwa. CARE et ses partenaires ont postulé à un appel d'offres de l'USAID pour gagner ce contrat, ce projet, pour une mise en œuvre du système des marchés dans les régions de Mopti et Tombouctou. Un élément important qu'il faut comprendre dans ce programme, c'est qu'il y a une composante de la production qui est menée par une autre organisation, et nous, notre rôle, c'est l'aspect marché, la mise en réseau des producteurs et des commerçants, les agro-dealers ou les transformatrices, en tout cas toute la production qui est faite dans ces régions, comment valoriser cette production-là. Pour produire, il faut avoir une partie à manger et il faut avoir aussi une partie à vendre pour encore reproduire. Donc ce que tu as gardé pour vendre, si tu n'as pas trouvé quelqu'un pour l'acheter à un prix abordable, cela veut dire que tu seras endetté. Donc on ne connaît pas là où aller exposer nos produits, on ne sait pas à qui on doit se présenter pour vendre ce produit. Et pour aussi produire même, on ne connaît pas avec qui on peut négocier pour qu'il nous donne les intrants à temps. Parce que pour produire, il faut avoir les intrants à temps et à moindre prix.
Donc, avant l'arrivée de Sougouroua, tous ces aspects nous préoccupent. L'une des premières difficultés qu'on avait avant de rencontrer Sougouroua, c'est l'ignorance totale qu'on avait de Simagri parce qu'on n'en avait jamais entendu parler. Ça veut dire que beaucoup de techniques, beaucoup d'informations nous manquaient, nous échappaient. La deuxième difficulté, c'est dans le système d'approvisionnement. Parce qu'on n'avait pas accès au marché. On n'a pas accès au marché, ce qui fait que d'un côté, on était soumis à la volonté des acheteurs locaux qui nous imposaient leur prix. Dans la collaboration, on a pu quand même avoir des formations. Il y a eu des formations sur les notions d'hygiène, il y a eu des formations sur la transformation proprement dite, et sur la fortification. Il y a eu des formations sur la gestion simplifiée. Par rapport au matériel de travail aussi, on n'avait pas de matériel de travail adéquat qui répond aux critères de la transformation. Donc on n'avait pas aussi l'accès au marché. Nos produits n'étaient pas connus, en fait. L'accès au réseautage, on n'avait pas ça. Donc ça, c'est des difficultés qu'on avait avant qu'on ne rencontre Sougouroua. Avec Sougouroua, avec les foires qu'ils organisent, on a pu vraiment tirer beaucoup de profit dans ces foires-là. On s'est connus, on a fait la découverte de certains produits déjà disponibles chez nous, mais la transformation, on n'a pas cette maîtrise. Maintenant, nous aussi, ça nous a permis de pratiquer ça chez nous aussi dans nos localités. Et moi, personnellement, avec d'autres dames, on a eu la chance d'aller à la Fiara, à la foire du Sénégal. Là-bas aussi, on a eu la chance de rencontrer certaines transformatrices, échanger avec elles, voir des produits, faire la formation même avec elles, suivre leur formation et venir pratiquer ça chez nous. Ça nous a beaucoup apporté et ça a beaucoup donné aussi d'autres ampleurs à notre unité. Et par rapport au fonds d'urgence septembre 2022, nous avons pu produire 2 tonnes et demi de farine enrichie. Et cela nous a donné de nouveaux ailes parce qu'on s'est réunis, on a priorisé nos problèmes. On a voulu organiser cet événement d'apprentissage et de partage d'expériences, non seulement pour partager nos expériences avec les autres partenaires, mais aussi collecter des feedbacks sur notre façon de faire et identifier justement des pistes d'amélioration. Donc au lieu de faire venir nos spécialistes, de dire ce qu'on fait dans le cadre de Sougouroua, donc on a préféré utiliser la voix, de donner la voix à nos bénéficiaires directs. Cette année 2023, appel lancera pour les semences en post-rural. Allah est que à Benyana, on y a de soro appel d'offres. Donc maintenant à marché au Bella Gélien sur les Fralé qui fait 90 643 000. Voilà, les documents sont là, les preuves est là, tous les contrats sont là aussi et signés. Les foires là, les bourses là, les butibouis là, ça c'est les points les plus épineux qui Sougouroua vraiment nous les producteurs. Ce sont les points les plus épineux que nous a amenés. Parce que j'ai vu un commerçant dans la foire de 2022, un commerçant, il est venu ramener ses motopompes. Je suis venu à côté de lui, j'ai dit ta motopompe là c'est combien? Il m'a dit 2 500 000. Je suis parti chez un autre, il m'a dit sa motopompe c'est 1 600 000. Donc je suis venu, j'ai causé avec un garagiste que lui il n'a pas amené ses motopompes. Mais j'ai dit, toi, tu peux fournir les motopompes à combien? Il m'a dit que lui, il peut fournir les motopompes à 700 000 francs. J'ai dit 700 000 francs. Il a dit non. J'ai dit, Wallah, tu ne peux pas fournir. Wallah, il m'a dit que si vous amenez 700 000 francs, Wallah, je vais vous donner. Et j'ai appelé tous les gens qui ont besoin de l'union. On a collecté de l'argent et on est parti acheter à 700 000 francs au lieu de 2,5 millions. Et les mêmes marques, les mêmes motopompes. Au lieu de 2,5 millions, on a trouvé à 700 000 francs. Donc tout ça grâce aux rencontres de Sougouroua, vraiment, ils nous ont fourni beaucoup d'efforts.
ala ni sugu yiriwa an ye juga dilan an bɛ foniɲɛ dilan an bɛ zirabɔnmɔn kɛ an bɛ malo sibisi kɛ an bɛ dɛgɛmugu kɛ an bɛ mugu fara kokoman kɛ an bɛ mɔnikuru kɛ an bɛ mɔnimugu kɛ surtout mɔnimugu in kɔni kɛra wasa dan de ye anw fɛ yen nɔ an ye nafaba sɔrɔ a la a kɛra sababu ye ka balokojuguya kɛlɛ ka bɔ an ka sigida la parce que n'an ye baara kɛ an t'a feere yɔrɔ dɔn ala ni sugu yiriwa an ye feereli sira yɔrɔ dɔn an bɛ feereli kɛ telefɔni sira la n'o ye semagiri ye an ye burusiw kɛ an taara faro la fo Sénégal an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn n ye partenaire caman sɔrɔ yen nɔ parce que an yɛrɛ ye min feere Sénégal miliyɔn 4 a n'a kɔ. Ça a été vraiment une grande occasion et surtout partage d'expérience et également d'apprentissage puisque la parole a été donnée à tous les acteurs des différentes localités. Ça a été vraiment une occasion très importante pour nous et je pense qu'il fallait le faire. Nous avons fait des recommandations et lors de nos interventions, on va continuer à les faire. Et je ne saurais terminer sans remercier l'équipe Sougou-Yiriwa à travers le consortium. Et nous remercions notamment Amprod Sahel et Amassa Afrique Verte et l'USAID qui est le bailleur de ces grands programmes. Sugu yiriwa malide umbe kaje kasugu yiriwa sa kadanye sugu yiriwa kadanye aune bara deme ba une bara